Bonjour à toutes et à tous. Donc voici notre petit rendez-vous pour vous parler de la pleine lune qui aura lieu mercredi 20. Donc une pleine lune sur l'axe Bélier-Balance, l'axe de la relation, de l'amour. Le Bélier étant maîtrisé par Mars, l'action, je suis, j'y vais. Et la Balance par Vénus, l'amour, la conciliation, la tempérance, toutes ces valeurs-là. Alors qu'est-ce qu'il se passe donc dans cette pleine lune? Eh bien nous avons le Soleil, Mars et Mercure qui sont dans le signe de la Balance. Donc une action Mars, une pensée Mercure et un Soleil, la conscience, destinée vraiment à tout mettre en œuvre pour que la relation se passe bien, qu'on soit dans l'échange, que tout soit harmonieux. Donc sous le signe de Vénus qui est en Sagittaire, qui a traversé le Scorpion, qui s'est bien remise en question, donc nous en avions parlé, en ayant été se confronter à ses pulsions, à ses désirs, à son ombre. Donc maintenant, elle est en Sagittaire et donc sa pensée s'est élevée. Donc on va vraiment vers un lieu qui va vers davantage de conscience, de bienveillance dans la relation à l'autre, ce qui va de pair avec les planètes dans le signe du Verseau, n'est-ce pas, Saturne et Jupiter, qui nous demandent justement d'essayer de trouver des solutions pour vivre en harmonie, et ce qui est bien difficile en ce moment avec tout ce qui se passe lors des manifestations, les passes, les antipasses, voilà, bon. Mais en tout cas, il y a une partie des gens qui sont dans cette dynamique, les autres qui ne veulent pas lâcher les anciens fonctionnements, chacun son chemin, on fait ce qu'on peut. En tout cas, cette cette pleine lune vient éclairer toutes ces pistes, et l'important c'est de savoir soit où l'on en est, comment se situer, puisque nous faisons tous partie d'un grand tout et que nous sommes tous une pièce de ce grand tout. Donc nettoyons déjà à l'intérieur de nous, comme je vous le dis à chaque fois, et plus nous serons nettoyés, plus nous serons clairs avec nous-mêmes et avec les autres. Alors justement, cette pleine lune Bélier-Balance, eh bien la lune donc qui représente le féminin, l'inconscient, mais aussi nos besoins, est en Bélier, donc en opposition avec ce soleil conjoint à Mars. Et le Bélier, c'est quoi? C'est je suis. Donc il y a quand même un désir de s'y retrouver, parce que c'est bien beau de vouloir d'être dans une harmonie de relation, mais pas au prix de s'effacer, pas au prix de se nier. Donc comment trouver cette articulation entre le je et le nous? Nous en parlons souvent d'ailleurs de cette articulation, puisque c'est la base de tout. Comment devenir des êtres authentiques? Alors avec tout ce travail qui a été fait, donc comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même une pensée qui s'est élevée, un idéal qui est en train de voir le jour par rapport à cette grande fraternité universelle dont je vous parle souvent, pour aller vers une société plus équilibrée, plus juste pour tout le monde. Mais le Soleil et la Lune sont encore en carré avec Pluton en Capricorne. Cela veut dire que aussi bien au niveau conscient qu'inconscient, il faut continuer à faire ce nettoyage par rapport à tout ce qui nous a été inculqué, nos croyances, notre éducation, la société, pour essayer d'aller trouver cette liberté d'être au fond de nous-mêmes, mais qui était obscurcie par toutes ces couches que nous avons à démanteler. Donc Soleil et Lune en carré à Pluton tous deux, en Capricorne, montre qu'il y a encore du travail à faire. La bonne nouvelle, c'est que Pluton est redevenu direct, comme Jupiter et comme Saturne. Donc Saturne en Verseau, Jupiter en Verseau, en bel aspect justement avec ces planètes en Balance, montre que nous souhaitons vraiment, enfin les énergies en tout cas nous amènent vraiment à aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. Il y a encore Neptune en Poisson qui est rétrograde, donc voilà, je dirais que dans l'inconscient collectif, le travail est encore en train de se faire parce qu'il y a encore des zones à épurer, mais c'est quand même en bon mouvement. Et puis Vénus est en bel aspect avec Mercure, donc il y a vraiment un désir de communiquer dans le respect de chacun, dans l'équilibre. Pour moi, cette pleine lune, elle vient vraiment nous évoquer tout ce travail qui se continue, qui n'est pas terminé, mais je pense que ça devient plus léger, que nous devrions pouvoir aller vers davantage de partage, d'écoute, de respect des uns et des autres, même si
à un moment donné, il y aura peut-être quand même des confrontations parce que ce nouveau monde auquel nous aspirons, eh ben, il est en train de pointer son nez, mais il va encore falloir se positionner et quelquefois, ben, la balance qui veut l'harmonie à tout prix, elle ne pourra pas l'avoir. Il faudra vraiment qu'elle se positionne avec l'énergie du bélier. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé et je vous dis à la prochaine fois.